Édito politique ce matin de Thierry Guerrier. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors dans votre édito politique ce matin, vous voulez revenir sur ce fameux couac gouvernemental dont on a parlé il y a 10 minutes maintenant, l'affaire de l'amendement proposé à l'Assemblée pour allonger la durée du congé parental après le décès d'un enfant. Et cette affaire, Patrick, c'est beaucoup plus qu'un simple couac, comme vous dites. On ne mesure pas encore le prix politique que la Macronie en général et son chef, le président de la République en particulier, vont devoir payer pour ce faux pas politique. Plus qu'un simple couac, oui, c'est un véritable faux pas politique, je répète, d'autant plus dommageable pour l'image de la majorité et du gouvernement qu'il intervient sur un sujet social alors même que la crise des retraites est encore en cours et que les gilets jaunes se font encore entendre. Oui, c'est ça. Alors on vient de rappeler les faits. C'était porté de 5 à 12 jours le congé d'un père ou d'une mère qui vient de perdre son enfant. Oui, et dès que la ministre Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, et 37 des 40 députés qui étaient dans l'hémicycle de La République En Marche ont voté, la polémique s'est déclenchée immédiatement et il a fallu, au bout de quelques heures, que le président de la République lui-même demande à son équipe gouvernementale de faire preuve de plus d'humanité, c'est le terme employé, et vous imaginez, on est dans le grotesque, pour que la ministre finisse par annoncer que la mesure finalement serait votée et surtout, la ministre a dû faire amende honorable, reconnaître politiquement qu'il s'agissait d'une erreur. Oui, quel bilan on peut tirer de cette affaire d'abord, quels enseignements Oui, en tout cas politiquement, on peut considérer qu'il y a 3 termes qui s'imposent désormais dans l'esprit de ceux qui critiquent la majorité pour qualifier la Macronie. Amateurisme, dureté et gestion exclusivement comptable des dossiers sociaux. Amateurisme, parce qu'après 2 ans et demi de mandat, on aurait pu penser que le groupe En Marche à l'Assemblée était organisé. Il aurait installé en son sein des lanceurs d'alerte capables de dire au gouvernement régulièrement « Attention, là on fait fausse route », un peu comme les vieux routards politiques. Eh bien non, erreur après erreur, 30 mois plus tard, ça n'existe toujours pas, ça fonctionne pas. Dureté, ce procès-là en dureté et en froideur va se renforcer. L'argument sera utilisé par l'opposition dans le débat parlementaire sur le projet de réforme des retraites, par exemple. Quant à la critique en gestion exclusivement comptable des dossiers sociaux par la Macronie, elle ne peut que reprendre corps après ce couac et renforcer l'idée que le président a été poussé en sous-main vers le pouvoir par le monde de la finance et qu'il fait froidement ce que ses parrains financiers attendent de lui. En clair, cet incident politique va relancer son image de président des riches. C'est lui qui a réagi, il a réagi un peu tard. Oui, et pour vous, cette histoire révèle aussi d'autres faiblesses. Alors, un peu plus structurelles, je dirais ça, c'est une question d'image. Maintenant, dans le fonctionnement encore, je crois d'abord qu'Emmanuel Macron paye une fois de plus son choix, le manque d'expérience politique de ses ministres. Il a voulu un gouvernement essentiellement de techniciens. Il manque de réflexes, ceux-là. Et eh bien, ils font ce genre de bourde régulièrement, d'autant plus souvent en ce moment, et je pense par exemple à la circulaire Castaner, là encore ils ont dû faire amende honorable, qu'ils sont tous épuisés. Ça c'est la deuxième faiblesse révélée par cette affaire. Cette équipe est usée, elle se divise d'ailleurs du coup, comme le groupe En Marche d'ailleurs aussi. Et j'ajoute, troisième faiblesse, qu'on peut se demander où était passé encore leur chef, le chef du gouvernement, le Premier ministre, Édouard Philippe. Bien, en plein couac, il battait la campagne, lui, la campagne des municipales au Havre, comme d'ailleurs on le lui avait déjà reproché, sentant venir ce genre d'incident. Oui, et du coup, la Macronie ressemble à un bateau ivre, comme l'écrit ce matin le Figaro. Oui, elle tangue la Macronie, comme jamais, et si Emmanuel Macron ne prend pas vite une initiative politique, au moins peut-être après les municipales, il va voir monter au créneau de plus en plus souvent des personnalités politiques qui, évidemment, tentent de lui disputer son leadership en vue de 2022. Par exemple, Xavier Bertrand, ce week-end, qui a critiqué sa politique, notamment de sécurité, vertement dans le JDD et qui commence aussi à se faire entendre. Oui, merci Thierry Guerrier, vous revenez pour le